Ma meilleure amie s'est un peu disputée avec son copain. Le lendemain, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle a décidé de s'enfuir, sur les conseils de gens sur Internet. Avant de partir, elle m'a demandé « Mia, tu veux venir avec moi ?» J'ai accepté. Elle a fini par se faire rattraper et ramener à la maison, tandis que moi, je me suis fait coincer. Pourquoi tu t'enfuis ? On ne s'est même pas disputé. À moins que tu sois enceinte aussi ? Oh mince, j'avais complètement oublié que j'étais mariée. Mon amie Stella s'est glissée dans ma chambre, l'air mystérieux, et m'a tendu un test de grossesse. Mia, je suis enceinte. C'est une super nouvelle. Pourquoi tu as l'air si inquiète ? Lui ai-je demandé en la guidant vers le canapé. Stella a eu un rire amer. Jacques a été un vrai connard hier. Il m'a hurlé dessus à cause d'une ex. J'en peux plus. J'ai répondu instinctivement, exactement. S'il est capable de te crier dessus pour une ex hier, qui sait ce que ce sera demain ? Peut-être qu'il ramènera quelqu'un d'autre à la maison. Il a l'air tout gentil, mais en réalité. Mais Stella ne semblait pas être juste en train de se plaindre. On aurait dit qu'elle préparait sa fuite. Stella, ne fais rien d'irréfléchi. Ça n'en vaut pas la peine pour un nul comme lui. Stella a eu un sourire en coin. Tu me prends pour qui ? Je suis venue te demander si tu voulais venir avec moi. Aller où ? On s'en fiche. Juste un endroit sympa. Elle a sorti son téléphone pour me montrer une vidéo sur une appli. C'était une vidéo de test de grossesse intitulée « Disputer avec mon mari ». Quoi faire après avoir découvert que je suis enceinte ? Les gens en ligne donnaient leur avis. Envoie-lui une photo du test en disant que le bébé est parti à cause de la dispute. Ouais, dis que le comportement froid de ton mari t'a glacé le cœur et que c'est pour ça que tu as perdu le bébé. Barre-toi. J'ai lu assez de romans pour savoir comment ça se passe. Exactement. Reviens 5 ans plus tard avec des enfants qui sont son portrait craché et fais-le regretter. Dispute, vomi, test laissé sur la table, billet d'avion, et tu te casses. Il viendra te chercher comme dans les romans. C'est du bon ça, il y a des tonnes d'histoires comme ça à suivre. Tweetez-le, bloque-le, puis poste une story à l'hôpital visible uniquement pour lui. Ajoute en légende. Ce n'est pas que maman ne t'aime pas, c'est juste qu'elle ne veut pas que tu grandisses dans une famille sans amour. Il va paniquer. Ou alors, mauvais timing, pas de destin. Prends rendez-vous pour une IVG en utilisant son numéro. Waouh, ma vie est en train de devenir un roman. Me suis-je dit. Toute cette histoire, c'est comme accumuler des bonus. Disputes, ruptures, premiers amours et grossesse. Après avoir tout lu, je me suis dit que ces gens étaient bien plus créatifs. J'ai dégluti, sentant l'adrénaline monter, et j'ai attrapé sa main. Je viens avec toi. Stella a eu les larmes aux yeux. Je le savais, Mia, tu es la seule en qui je peux avoir confiance. Et Victor. Victor est mon mari. Il est tellement occupé par son travail que je dois prendre rendez-vous ne serait-ce que pour lui envoyer un SMS. Je ne l'ai pas vu depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Essuyant des larmes imaginaires, j'ai dit avec enthousiasme, on s'en fiche. Le temps qu'il apprenne, le bébé sera déjà né. Stella et moi sommes impulsives. On a fait nos valises en vitesse, pris des billets pour le premier vol disponible et on est parti au grand jour. Tout est surveillé à la maison, ça ne sert à rien de se cacher. Au moment de partir, on a croisé Wendy, notre employée de maison. Madame, qu'est-ce que vous faites ? On est jeunes qu'une fois. Stella et moi sommes partis avec nos valises, laissant une impression d'audace. J'ai vite ajouté « Ah, et gardez ça pour vous ». Victor a enfin eu un jour de congé. En rentrant, il a croisé Wendy avec une valise. « Wendy, que se passe-t-il ? » Jeune aujourd'hui, sénile plus tard. « Pardon ? J'ai pris un congé. Je vais explorer le monde tant que je suis encore jeune. » Et ma femme ? Où est-elle ? Oh, c'est elle qui a dit ça. Wendy a jeté un œil à sa montre et s'est dépêchée de sortir avec sa valise. Victor, il faut que j'y aille, j'ai un vol à prendre. Laissant derrière lui un Victor perplexe, qui a rapidement appelé son assistant. Découvrez où ma femme est partie. Dehors, la nuit tombait, et à l'intérieur, les lumières étaient éteintes. Jacques est entré et a vu Victor assis, en train de fumer. La lueur de la cigarette se reflétait sur ses lunettes à monture dorée, ce qui était un peu flippant. Jacques a sursauté, puis a desserré sa cravate et s'est affalé sur le canapé, l'air nonchalant. Qu'est-ce qui se passe ?
La voix de Victor était calme et posée. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle en premier? La bonne, je suppose. La bonne nouvelle, c'est que ta femme s'est barrée. Jacques s'est levé, le visage incrédule. Comment ça, une bonne nouvelle? T'es malade, Victor. Victor est resté impassible. Et la mauvaise nouvelle? Elle a emmené ma femme avec elle. Et j'envisage de te mettre mon poing dans la figure. Jacques est resté perplexe un instant, puis a vite vérifié la date sur son téléphone. On n'est pas le 1er avril. Victor a expiré un rond de fumée. Je t'ai pris un billet pour ce soir. Tu ferais mieux de partir. Et toi? Occupe-toi de toi d'abord. Mon assistant m'a dit que Stella avait acheté un test de grossesse. Jacques a paru ravi. Ma femme est enceinte. Ta femme t'a quitté. T'es taré, a crié Jacques en sortant en trombe. Stella avait fait ses études dans le PIA. Par chance, on a eu des billets pour cette destination, alors elle a décidé que c'était là qu'on allait. On a réservé le meilleur hôtel de la ville, on faisait la grasse matinée, on se préparait, on se maquillait, puis on écumait tous les coins photogéniques. Stella, le menton posé sur sa main, remuait son café de l'autre. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'il ne nous ait pas encore retrouvés? Aucune idée, ai-je répondu en secouant la tête. Soudain, j'ai eu un déclic. Ah oui, envoie-moi ce poste. Pourquoi faire? A demandé Stella en levant les yeux vers moi. En une seconde, on a partagé un sourire malicieux. Tandis que je parcourais la publication, j'ai demandé nonchalamment, tu as laissé le test de grossesse sur la table. Yep, bien en évidence pour qu'il ne puisse pas le rater. Certains commentaires ont attiré mon attention. Poste sur X, bloque-le, et des amis communs le féliciteront. Ensuite, tu postes cette photo de l'hôpital sur X, visible seulement par lui. Légende. Ce n'est pas que maman ne t'aime pas, c'est juste qu'elle ne veut pas que tu grandisses dans une famille sans amour. Il flipperait. Ou alors, pas le bon moment, pas de destin. Prends rendez-vous pour une IVG à l'hôpital en utilisant son numéro. J'ai eu une illumination et lui ai montré ses commentaires. Que dis-tu de ça? Il y a un hôpital juste à côté. Tu fais une publication sur X visible uniquement pour lui. Moi, je vais modifier un message depuis mon compte pour un rendez-vous à l'hôpital, en utilisant son numéro. Excellente idée. Tu t'y connais, dit Stella avant de marquer une pause. Mais je l'ai bloqué sur Instagram, donc il ne le verra probablement pas. Alors rends-la visible juste pour son assistant, ai-je suggéré. Victor emmène toujours son assistant, et Jacques aussi. Stella a ri. C'est vrai, si Jacques vient me chercher ici, il amènera son assistant. Suivant mes conseils, Stella a publié un tweet visible uniquement par l'assistant. Pas le bon moment, pas de destin. Localisation, hôpital du Cœur Noir. J'étais stupéfaite. Sans blague. Il existe vraiment un hôpital du Cœur Noir? Stella m'a expliqué. Avant, il s'appelait l'hôpital du Cœur Rouge, mais après que le directeur a abusé de son pouvoir et s'est enrichi illégalement, les gens du coin l'ont surnommé Cœur Noir. Même après un grand nettoyage, le nom est resté, alors le nouveau directeur l'a officiellement rebaptisé. L'hôpital est devenu célèbre. De riches investisseurs ont engagé des médecins de talent, et les gens ont compris que l'endroit n'était pas véreux, mais au contraire, excellent. Maintenant, il est connu pour son nom. Ça se tient? J'ai alors rapidement rédigé un message. Chère Stella, ceci est un message de l'hôpital du Cœur Noir. Nous vous rappelons que vous avez rendez-vous pour une. Le mauvais temps a retardé le vol de Jacques pour le PIA, il est donc arrivé avec un jour de retard. À l'atterrissage, il a enfin réussi à configurer sa carte SIM et à sauter dans la voiture que son assistant avait amenée. En attendant que Jacques donne ses instructions, l'assistant a ouvert distraitement Instagram et a vu une notification de Stella sur X, qu'il a ouverte par réflexe. Stella, pas le bon moment, pas de destin. Avec une photo, un doigt d'honneur, avec un hôpital en arrière-plan. Coordonnées, hôpital du Cœur Noir. L'assistant. Croyant avoir la berlue, il a vérifié le profil de Stella, regardé les anciennes conversations et a confirmé que c'était bien elle. Il a jeté un regard inquiet à Jacques. Monsieur, madame est à l'hôpital. Quel hôpital? Le visage de Jacques a changé instantanément. L'assistant a dégluti nerveusement. À l'hôpital du Cœur Noir. Quoi? L'hôpital du Cœur Noir. Je ne plaisante pas. Jacques était furieux. Je ne mens pas.
Vraiment à l'hôpital du Cœur Noir, dit l'assistant, au bord des larmes, en lui tendant son téléphone. Quel hôpital s'appelle comme ça? Jacques a vérifié le téléphone, voyant le tweet de Stella. La colère l'a envahi de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ah oui, elle l'avait bloqué. La main sur la photo était celle de Stella, doigts fins, ongles en amande, manucure nude, une bague à l'annulaire. Reconnaissant la main, Jacques est devenu blême en lisant « Hôpital du Cœur Noir » et en cliquant sur le lien de localisation, à plus de 30 kilomètres. Voyant le visage de Jacques, l'assistant a souri en coin. « Je vous l'avais bien dit. »« À l'hôpital, maintenant. » a ordonné Jacques d'un ton sévère, en lui renvoyant le téléphone. Une notification a retenti sur son propre téléphone. Prêt à la balayer comme un spam, il a remarqué qu'elle commençait par « Stella ». Déglutissant, il l'a ouverte avec précaution. Son anglais était solide, il a donc vite compris le message. Hôpital du Cœur Noir, procédure d'interruption de grossesse? Tu vas accélérer, oui ou non? J'attends le feu vert. Jacques a relu le message. Rendez-vous à 15h, et il n'était même pas 14h. Juste assez de temps. Conduis plus vite. Je vais essayer. L'odeur de désinfectant était adoucie par la douce brise printanière. Stella et moi sommes sortis de l'hôpital bras dessus bras dessous, nous promenant tranquillement dans le parc voisin. L'hôpital était bondé, et le premier examen prénatal de Stella était prévu pour 15h30. J'ai demandé, « Tu espères que le bébé soit un garçon ou une fille ?» Stella a réfléchi un instant, touchant instinctivement son ventre. « Une fille, j'espère, comme moi. » Le soleil filtrait à travers les feuilles des platanes, dansant sur son visage lumineux. Ses yeux en amande se plissaient en croissant, et le petit grain de beauté au coin de son œil tremblait avec son sourire. Ses cheveux châtains, ondulés, flottaient dans la brise. Elle semblait rayonner. J'ai tapoté ma poitrine avec assurance. Garantie. Un air mystérieux, ma fierté. La personnalité de Stella était aussi vibrante et audacieuse que son apparence, tandis que j'avais une apparence pure et une nature réservée, ne m'ouvrant qu'aux personnes que je connaissais bien. J'ai fait des études scientifiques, elle a fait des études littéraires. Bien que nous semblions venir de mondes différents, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Je connais Stella depuis plus de 10 ans, plus longtemps que je ne connais Jacques. Nous nous sommes toutes les deux mariées dans la famille Lu, devenant belles-sœurs, ce que je n'avais pas vu venir. Mais c'est une bonne chose, nous sommes le soutien l'une de l'autre en dehors de nos parents. Soudain, j'ai senti un poids sur ma jambe. Une petite fille serrait mon genou en reniflant. « Madame, je ne trouve plus ma mamie. » C'était vraiment une enfant familière. Stella et moi nous sommes accroupis, lui souriant. « Tu te souviens du numéro de téléphone de ta mamie ?» Les grands yeux noirs de la petite fille ont erré, puis elle a soudainement baissé la tête pour tirer sur sa jupe, l'air un peu coupable. « Non, mais mamie a dit que si jamais je la perdais, je devais attendre là où je me suis perdue. » Stella et moi avons échangé un regard entendu et avons soupiré doucement. « Alors on va attendre ici avec toi, jusqu'à ce que ta mamie vienne te chercher. » Stella a sorti un mouchoir et a patiemment essuyé ses larmes et son nez. « Comment tu t'appelles ?»« Madame, je m'appelle Carrie. »« Carrie ?» me suis-je murmuré, le nom me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à le situer. À ce moment-là, des pas pressés et une respiration forte se sont approchés de nous. « Stella !» Nous nous sommes retournés pour voir Jacques s'arrêter à quelques pas. Son expression a soudainement changé, passant au choc et à la peur en voyant Stella tenir la main de la petite fille. Ça, comment l'enfant peut-il être si grand déjà? Je suis partie combien de temps? Il a vérifié sa montre d'un air absent, murmurant « Ce n'est pas normal, je suis arrivée en avance, la procédure n'aurait pas dû commencer. » Stella lui a attrapé l'oreille et l'a traînée sur le côté en disant avec impatience « Jacques, ne fais pas peur à la petite. » J'ai doucement éloigné Carrie, essayant de me fondre dans le décor. Son assistant s'est précipité, saluant avec enthousiasme « Madame Mia ». J'ai souri et hoché la tête, puis j'ai regardé derrière lui, ne voyant personne d'autre, ce qui m'a fait froncer les sourcils. « Vous n'êtes venus que tous les deux ?» L'assistant a marqué une pause, a ri nerveusement et a répondu « Oui, les plans de Victor ont changé, il n'est pas venu avec nous. » Mon sourire s'est un peu estompé, j'ai tranquillement détourné le regard. Après un moment, ils sont revenus. Jacques, l'air suffisant, suivait Stella comme un petit chien et m'a lancé un regard. J'ai reniflé et lui ai lancé un regard noir en retour. Stella se tenait entre nous, disant avec impuissance « Bon, tenez-vous bien tous les deux, l'examen prénatal va commencer. »
Jacques s'est empressé d'ajouter: Je vais accompagner ma femme pour l'examen, alors je te laisse la petite belle-sœur. Il a terminé avec un regard satisfait dans ma direction. Stella, l'air à la fois agacée et douce, m'a dit: Mia, on compte sur toi. Bien sûr, envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit. Jacques a escorté Stella de manière protectrice, et en les regardant, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un peu d'envie. L'assistant est resté avec moi pour attendre la grand-mère de Carrie. Peu de temps après, une femme élégante s'est précipitée. Carrie. Mamie. Carrie s'est libérée de mon emprise pour courir dans ses bras. Wendy. J'ai regardé de plus près. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Wendy était tout aussi surprise, essuyant la sueur de son front. Waouh, madame, vous êtes aussi dans le PIA? J'ai hoché la tête. C'est votre petite fille. Pas étonnant que le nom m'ait paru familier, j'avais dû entendre Wendy en parler. Oui, elle a disparu comme ça, heureusement qu'on l'a retrouvée. J'ai souri. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez ce qu'on dit, il faut profiter de la vie. Je ne rajeunis pas, alors j'ai pensé en profiter pour voyager un peu. Ma belle-fille n'est pas bien, j'ai entendu dire que cet hôpital était super, alors je l'ai amenée pour un contrôle. Wendy a jeté un œil à son téléphone, son expression changeant. Oh, madame, ma belle-fille est encore au cabinet, je ferais mieux d'y aller. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Allez-y, ne la faites pas attendre. Wendy est partie précipitamment avec Carrie, qui m'a fait un signe de la main. Bientôt, il ne restait plus que l'assistant et moi. Mia? Jacques n'en aura pas fini de sitôt, voulez-vous que je vous ramène à l'hôtel? Je lui ai lancé un regard insistant. L'assistant est devenu mal à l'aise sous mon regard. Si ça ne vous dérange pas? Pas du tout. De retour à l'hôtel, la réception m'a joyeusement informé que ma chambre avait été surclassée. Ravie, j'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigée vers la nouvelle chambre. Alors que l'ascenseur montait, un sentiment troublant m'a envahi. Est-ce que Jacques parlait de moi dans mon dos? Ne vous fiez pas à son air d'idiot écervelé, il est en réalité très malin. L'ascenseur a sonné. J'ai passé ma carte et suis entrée dans la chambre. L'odeur humide du cèdre se mêlait à la brise de la climatisation, la baie vitrée était entièrement masquée par de lourds rideaux, transformant la pièce en une cage scellée. Les roulettes de la valise faisaient un bruit sourd sur la moquette, un son amplifié par le silence. Des lumières à détecteur de mouvement se sont allumées, révélant un homme en costume avec des lunettes à monture dorée, assis sur le canapé, me regardant avec un demi-sourire. Victor. Qu'est-ce qu'il fait là? Un frisson m'a parcouru. J'ai instinctivement fait demi-tour pour fuir, mais une main calleuse a bloqué ma retraite, me coinçant entre lui et la porte. Clic. En appuyant sur un bouton, il a fermé la porte tout en maintenant ma main. Une voix grave, teintée d'exaspération, a atteint mon oreille. Madame, où pensez-vous aller cette fois? Je viens de me souvenir que j'ai oublié quelque chose. Il a ri doucement, ses doigts calleux agrippant mon poignet, son souffle chaud frôlant mon cou. Ça vous dérange si je viens avec vous le chercher? Non, ce n'est pas urgent. Je me suis retournée maladroitement, essayant de le repousser, sans succès. Qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit appartient à l'entreprise, voyez-vous. Quelle coïncidence. Pas vraiment, ça fait un moment que je vous attends. J'ai ri nerveusement. Il s'est soudainement penché plus près, son expression curieuse. Je ne suis pas en colère contre vous, pourquoi m'évitez-vous? Ou bien, êtes-vous aussi enceinte? Son regard a lentement glissé vers mon ventre légèrement arrondi. Je me suis raidie, rentrant instinctivement mon ventre. Non, d'accord, puisque tu l'as remarqué, je ne vais pas le cacher. Victor a plissé légèrement les yeux et m'a regardé fixement, ce qui m'a donné la chair de poule. C'est rare de le voir comme ça. D'habitude, il arbore un sourire léger ou indifférent, ce qui le rend difficile à cerner. Même le jour de notre mariage, on ne pouvait pas dire à quel point il était heureux, alors je n'osais pas rire. Est-il en colère que je sois partie brusquement? J'ai détourné le regard, forçant un sourire. En fait, c'est un bébé burger, frites et bubble tea. Il a dit: Madame, ne devriez-vous pas expliquer pourquoi vous êtes partie sans un mot? J'ai répondu nonchalamment: Eh bien, même si je ne dis rien, tu finis toujours par le savoir, n'est-ce pas? C'est différent. Le regard de Victor s'est assombri, sa prise sur mon poignet se resserrant. Juste au moment où je pensais qu'il allait faire quelque chose, il m'a lâché, comme s'il se retenait. Je ne peux pas toujours garantir que je te trouverai instantanément.
En plus, je m'inquiète pour toi. Désolé. J'allais dire autre chose, mais il a reculé et a dit froidement, en compensation, accompagne-moi à une soirée ce soir. J'ai marqué une pause, hochant doucement la tête, d'accord. Une boîte cadeau était déjà préparée pour moi sur le canapé. Alors que je m'approchais, Victor a reçu un appel et est sorti. J'ai ouvert la boîte, et la robe était exactement mon style. Un léger sentiment de déception persistait. Je pensais qu'il serait plus en colère, pas aussi froid et maître de lui. Après m'être changé, je l'ai trouvé en bas qui attendait depuis un moment. Quand nous sommes sortis de la voiture, il a légèrement levé le bras, m'invitant à le prendre. Pas besoin d'être nerveuse, ce ne sont que des Chinois, il y aura une vente aux enchères plus tard. J'ai hoché la tête. Je l'accompagne rarement à ce genre d'événement car je n'aime pas socialiser, et les grandes foules me rendent anxieuse. Alors que nous traversions le couloir, les serveurs étaient tous chinois, parlant un mandarin standard, ce qui m'a un peu détendue. Victor a rapidement été entouré de quelques hommes bien habillés, me donnant une chance de m'éclipser. Le château était très vintage et glamour, parfait pour des photos. Je me suis promenée tranquillement, discutant avec Stella, prenant quelques photos à lui envoyer. Soudain, j'ai entendu un rire moqueur derrière moi. « Tu ne savais pas qu'on ne peut pas prendre de photos ici ?» Une femme en robe rouge me regardait d'un air suffisant, flanquée de plusieurs femmes à peu près de son âge. « Becky ?» J'ai rangé mon téléphone, ne m'attendant pas à la croiser ici. Nous sommes des ennemis jurés depuis le lycée. Après le diplôme, je ne l'avais plus revue. Elle a ri doucement et a dit « L'invitation pour cette soirée n'est pas facile à obtenir, mais j'ai entendu dire que tu es au chômage depuis la fin de tes études. Tu as épousé un homme riche, hein ? Ça ne te ressemble pas. » Son ton était plein de schadenfreude, agitant sa main pour montrer sa bague en diamant. Je l'ai remarqué, et elle a ajouté fièrement « C'est juste un mois de salaire. » Moi, eh bien, tant mieux pour toi. Je me suis soudain souvenu pourquoi nous ne nous entendions jamais. J'ai toujours été discrète, ne révélant jamais mon statut familial ni ne participant à de nombreux événements, donc peu de gens savaient que je venais d'une famille influente. Mais ma meilleure amie Stella et mon ami David étaient différents. Stella, toujours flamboyante, était parée des dernières collections, et David n'a jamais caché ses origines. Les gens ont vite compris qu'il venait de milieux aisés. Beaux, riches et talentueux, ils sont naturellement devenus les stars de l'école. J'ai profité d'une partie de cette lumière par association. Becky avait un problème avec ça, disant toujours que les gens devraient rester dans leur propre cercle. Elle a supposé que je profitais de Stella et David, me prenant pour une arriviste sans caractère. Moi ? Quant à la raison pour laquelle je ne travaille pas, j'ai littéralement plus d'argent que je n'en ai besoin. Alors pourquoi m'embêter ? J'ai couvert ma bouche et reculé d'un pas, parlant sincèrement. Becky, pour le bien de nos souvenirs de lycée, je te l'ai dit plusieurs fois. Après avoir mangé aux toilettes, tu devrais t'essuyer la bouche et te rincer, sinon, ouille, ça pique le nez par ici. Becky n'a pas compris au début, mais quand elle l'a fait, son visage est devenu rouge vif. Toi, grossière. Essaie de garder sa façade gracieuse devant ses amis, elle n'a pu que marmonner quelques mots. Les femmes derrière elles ont souri maladroitement, reculant un peu aussi. J'ai regardé les sourcils savamment dessinés de Becky se tordre de colère, souriant avec satisfaction. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, ne me cherche pas, ou on verra si ce joli visage qui est le tien ne se met pas à enfler un peu. Becky a instinctivement couvert son visage, mon sourire s'élargissant alors que je marchais lentement vers la salle de bal. Au lycée, elle ne pouvait pas me battre ni en parole ni en acte, alors pourquoi continuer à me provoquer ? Ce doit être une sorte de dynamique d'ennemis jurés éternels. Victor s'est frayé un chemin à travers la foule, remarquant le sourire sur mon visage. Tu as croisé quelque chose d'intéressant. J'ai croisé une vieille connaissance, on a échangé quelques amabilités. Ses yeux ont vacillé, et il a dit doucement, la vente aux enchères commence, allons-y. La salle des ventes était circulaire avec un immense lustre en cristal suspendu au centre. Je venais de m'installer à côté de Victor quand j'ai remarqué Becky s'accrochant à un bel homme qui entrait. En voyant Victor à côté de moi, ses yeux se sont écarquillés de choc. J'ai souri intérieurement, sa réaction était vraiment amusante. Becky m'a lancé un regard noir et s'est détournée. La vente a commencé, et je me suis ennuyée, regardant distraitement le lustre. Ce n'est que lorsqu'ils ont dévoilé le rideau de velours rouge pour le dernier lot qu'un collier de saphir bleu a soudainement capté la lueur glaciale du projecteur. Les gemmes bleues parfaitement taillées, entourées de 12 petits diamants, me rappelaient l'amulette de l'héroïne de mon roman préféré. J'étais obsédée par ce livre récemment, alors j'ai commencé à chercher partout un collier de saphir similaire.
J'ai trouvé des colliers de saphir, mais aucun ne correspondait au style et à l'ambiance, soit ils n'étaient pas à vendre, soit ils avaient été achetés anonymement. Alors que les enchères commençaient, j'allais dire quelque chose, mais la personne à côté de moi avait déjà levé sa plaquette. D'autres étaient également intéressés par le collier, se joignant à la guerre des enchères. Le prix n'arrêtait pas de grimper et était bien plus élevé que sa valeur d'origine. Ça n'en valait plus la peine, pensais-je. J'ai tiré sur la manche de Victor, lui faisant signe d'arrêter, mais il a hoché la tête et a doublé l'enchère. Personne n'a osé le défier après ça. Finalement, j'ai eu le collier que je voulais, son métal froid et ses pierres précieuses pressées contre ma paume, dispersant la lumière à chaque mouvement. Mes pensées claires se sont soudainement embrouillées, et j'ai instinctivement regardé l'homme à côté de moi. Je n'avais pas parlé à Victor de ma recherche du collier, et je n'avais pas l'intention de le faire. Remarquant mon regard, Victor s'est tourné vers moi et a demandé « Il ne te plaît pas ?» « Non, je l'adore. » Ai-je secoué la tête. « Comment savais-tu » ? Jacques l'a mentionné, a-t-il dit, déglutissant et se détournant. Le vendeur ne voulait pas vendre directement, seulement aux enchères. J'ai compris alors pourquoi il m'avait amené ici. Merci pour ça, ai-je dit. De rien. Sur le chemin du retour, le vent frais de la nuit nous a frappés, et j'ai impulsivement passé mon bras sous le sien. Il s'est raidi un instant, puis a ralenti son allure. Alors que nous allions monter dans la voiture, Becky est soudainement apparue et a attrapé mon bras. « Mia, je dois te dire quelque chose », a-t-elle dit. J'ai baissé les yeux sur sa prise à mon poignet, mon expression s'assombrissant. Becky a immédiatement lâché prise et s'est rapprochée, baissant la voix. « Tu n'as aucune idée de ce secret. Dis-le. » Je me suis frotté le poignet et j'ai aperçu Victor, appuyé contre la portière de la voiture, son costume noir se fondant dans la nuit. Becky l'a regardé nerveusement, et je l'ai poussé vers la voiture. « Vas-y, monte. » À l'écart des autres, Becky arborait une expression complexe. « Tu as vraiment épousé Victor. » « Et alors ? Où veux-tu en venir ?» Elle a souri d'un air entendu. « Je parie que tu ne savais pas que Victor est secrètement amoureux de quelqu'un depuis des années. » J'étais choquée. Je pensais qu'elle avait une nouvelle fracassante, mais c'est tout ? Voyant mon air dédaigneux, Becky s'est énervée. « Quoi ? Tu ne me crois pas ? Pourquoi je ne te croirais pas ? Bien sûr que je te crois. » Becky s'est mordu la lèvre, chuchotant « Je sais seulement qu'il a écrit une lettre d'amour mais ne l'a jamais envoyée. Je pense qu'il a découvert que la personne aimait quelqu'un d'autre, alors la lettre est restée cachée dans un livre. Comment le sais-tu alors que personne d'autre n'est au courant ? Tu lis dans les pensées ou quoi ? Je l'ai vu par accident. Il y avait juste écrit « Je t'aime bien ». Ce doit être une lettre d'amour. Victor était célèbre au lycée, mais n'a jamais eu de rumeurs ou de relations. Beaucoup de filles lui ont avoué leurs sentiments, et il est resté indifférent. Silencieux et profond comme un bout de bois, concentré uniquement sur ses études. Beaucoup ont supposé qu'il aimait les garçons. Certains garçons lui ont donc avoué leurs sentiments, pour être effrayés lorsque Victor s'est occupé d'eux. Oh, alors tu m'as arrêté juste pour dire qu'il avait un béguin secret au lycée. Son sourire s'est figé alors qu'elle attrapait à nouveau mon poignet. Tu as la moindre idée de la dureté de la vie dans la haute société ? Et si un jour son béguin réapparaît, et que tu es follement amoureuse de lui, pour finir dans un triangle amoureux mélodramatique digne d'un roman ? Becky a frissonné, s'imaginant un triangle amoureux à l'eau de rose. En plus, tu n'as pas de travail. Et s'il se lasse de toi et te met à la porte ? Tu te retrouveras à la rue. Elle me regardait, satisfaite, comme pour dire « J'ai raison, n'est-ce pas ?» Attends, j'ai retiré ma main. La première chose que tu dois faire, c'est supprimer ces applications de romans d'amour de ton téléphone. Même si quelqu'un apparaît, je ne finirai pas comme ça. Tu ne me crois pas ? J'essaie juste de t'aider. Depuis que nous nous sommes retrouvés dans la même classe, Becky ne m'a jamais aimé, essayant toujours de rivaliser. Qui pourrait supporter ça ? Alors j'ai participé à toutes les compétitions et activités qu'elle faisait, juste pour la battre. Je n'avais pas besoin de la première place, je voulais juste être une place devant elle. Ça l'énervait tellement qu'elle est devenue sarcastique, mais je ne pouvais m'empêcher de riposter. Elle s'est tellement mise en colère qu'elle a appris les arts martiaux, mais je m'y suis mise aussi. Finalement, elle n'a pas pu me battre. Par chance, j'ai obtenu un point de plus qu'elle à nos examens finaux. Becky est devenue folle, choisissant une université dans le Nord, jurant de ne plus jamais me revoir. Et maintenant, elle fait semblant de s'inquiéter tout en étant sarcastique avec moi il y a un instant. Becky, tu as encore perdu. Quoi ?
Où ai-je perdu? J'ai arrêté ces romans d'amour débiles il y a des lustres. Je suis passée aux histoires de femmes badass qui sauvent le monde maintenant. Seuls les nuls lisent des romans à l'eau de rose. Furieuse, Becky a crié « Mia, ce n'est pas fini ». Des pas se sont approchés, et le partenaire de Becky a accouru, me faisant un sourire d'excuse. Je suis remontée dans la voiture, l'odeur de parfum mélangée au cèdre remplissant l'air. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un nouveau coup d'œil à Victor, me rappelant ce que Becky avait dit. Victor s'est tortillé sous mon regard. J'ai quelque chose sur le visage. Non, je pensais juste que tu étais beau. L'excitation d'avoir remporté le collier s'est un peu estompée. Je me suis détournée, fermant les yeux pour me reposer. Victor a froncé les sourcils, mais est resté silencieux. De retour à l'hôtel, pendant que Victor était sous la douche, je suis allée trouver Stella pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Stella a aperçu le collier de saphir, l'a soulevé du bout des doigts et l'a examiné en plissant les yeux. Celui-ci ressemble beaucoup au style que tu cherchais avant, hein? J'ai répondu distraitement. Stella a soupiré et a mis le collier autour de mon cou. Si tu as des doutes sur ce que Becky a dit, tu devrais peut-être trouver des preuves. Cette lettre d'amour est peut-être encore cachée dans un livre. Tu n'essaies pas d'être courageuse et libre d'esprit comme Luwa Yao? Tu portes son amulette, alors quand vas-tu être courageuse et libre? Je dois admettre que ça rend plutôt bien. Ma vie a été trop ennuyeuse. J'aspire à ce genre de vie épique et mouvementée d'un personnage de roman. C'est pourquoi j'ai cherché ce collier de saphir, espérant qu'un jour je pourrais être aussi courageuse, confiante et libre qu'elle. Tu as raison. S'il a vraiment un premier amour et que ça ne marche pas, au pire, on divorce. Je peux m'en remettre. Les grenouilles à 3 pattes sont difficiles à trouver, mais les hommes à 2 jambes sont partout, n'est-ce pas? Stella a hoché la tête d'un air approbateur. Au fait, c'était quoi cette guerre froide avec Jacques avant? Rien que d'y penser, ça m'énerve. Il a perdu à un jeu avec d'autres et m'a ensuite parlé d'un premier amour, partageant même une photo avec elle. Après avoir parlé, elle a sorti une photo. Jacques est enlacé par une femme. Jacques a l'air assez sympa, mais elle semble excessivement retouchée. Ça a l'air un peu faux. C'est quoi ses goûts? Cette femme est en fait un homme. Stella a serré les dents en parlant. Un mélange de filtre beauté et d'effet dia. Je lui ai demandé qui c'était, mais il n'a pas voulu me le dire, et il a même dit qu'elle était plus attirante que moi. Qui pourrait supporter ça? Je suis toute naturelle. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai pris sa main, disant sérieusement, ne le laisse pas s'en tirer comme ça. Compris, attends de voir. Une fois que j'aurai appris, je te photoshopperai une centaine de beaux mecs avec des épaules larges et une taille fine. Pas besoin de ça. De retour à la maison, les choses sont revenues à la normale. Jacques était sur ses gardes, alors j'ai amadoué Victor, et Jacques était trop occupé pour me déranger. Je venais de dire au revoir à Stella quand j'ai vu mon assistant se précipiter vers moi. Madame, le patron m'a demandé de récupérer un dossier. Il a essuyé la sueur de son front. C'est dans le 3e tiroir du bureau. Si vous pouviez, s'il vous plaît. D'accord. Je n'allais pas souvent dans le bureau de Victor, mais tout était clairement organisé. J'ai rapidement trouvé le dossier dont l'assistant parlait. Il était soigneusement placé dans une chemise cartonnée. Mais il y avait une pochette transparente mélangée, avec une enveloppe rose et une blanche à l'intérieur. Les bords des 2 enveloppes avaient jauni, surtout la blanche, elle avait l'air plus vieille. Je me suis soudain souvenu de cette lettre que Becky avait mentionnée. Mais la rose semblait bien trop familière, et un mauvais pressentiment m'a envahi. Les mains tremblantes, j'ai sorti la lettre. L'écriture fleurie s'étirait comme des vignes de printemps, élégante et douce, avec de la grâce dans chaque mot. L'écriture était si familière que, même sans nom mentionné, je savais qu'il avait écrite. Pourquoi la lettre d'amour que je cherchais se trouvait-elle dans le bureau de Victor? Prenant une profonde inspiration, je me suis calmée, je suis descendue et j'ai remis le dossier à l'assistant. Alors qu'il le prenait, son hésitation était palpable. « Madame, ça va ?» Remarquant que mon visage était un peu défait, j'ai forcé un sourire. « Je vais bien, dépêchez-vous de livrer ça. » L'assistant a hoché la tête, l'air assez compliqué en partant. L'enveloppe rose me brûlait la paume, l'odeur de jasmin mêlée à l'encre ancienne ravivant les souvenirs d'une saison des pluies il y a des années. À l'université, ma tutrice de labo, Cindy, veillait toujours sur moi. En retour, je lui apportais souvent du thé et des gâteaux, parfois nous mangions ensemble au restaurant. Nous sommes devenus assez proches avec le temps. Elle était gentille et écrivait magnifiquement avec une écriture fleurie, toujours charmante.
Plus tard, mon ami David venait parfois au laboratoire et a rencontré Cindy. Un après-midi ensoleillé, Cindy m'a tendu une enveloppe rose pâle, rougissant. « Mia, pourrais-tu donner ça à David ?» J'ai accepté en riant. Mais il a plu de manière inattendue après les cours. Je me suis blottie avec mon sac à dos sous un auvent, cherchant quelqu'un pour me ramener. Victor, tenant un parapluie noir, est sorti de la porte tournante, s'est arrêté en me voyant et s'est approché. On fait la route ensemble. Comme nos familles se connaissaient, nous nous connaissions mais n'étions pas proches. Je n'ai pas refusé, réfléchissant à la manière de remettre la lettre d'amour à David et peut-être de le faire un peu marcher. Après tout, la façon dont il regardait Cindy n'était pas exactement innocente. Perdue dans mes pensées, j'ai glissé sur de la mousse, j'ai failli tomber en avant, mais Victor m'a rattrapé juste à temps. A-t-il pris la lettre à ce moment-là ? Difficile d'imaginer quelqu'un d'aussi calme faire ça. Je ne pouvais pas l'imaginer. Gênée d'avoir failli tomber, je n'ai prêté attention à rien d'autre. De retour à la maison, j'ai réalisé que la lettre dans mon sac avait disparu. S'il l'avait prise, ce qui semble être le cas, puisqu'elle est maintenant dans son bureau. Pourquoi ? Aurait-il un faible pour Cindy ? Mais il n'interagissait pas du tout. Pensait-il qu'elle venait de moi ? Je n'arrivais pas à trouver une meilleure explication. Bien que Cindy et moi écrivions toutes les deux en script, le sien était comme une œuvre d'art gravée, le mien était plus lâche et lié. Perplexe, j'ai repéré l'enveloppe beaucoup plus ancienne et l'ai ouverte par impulsion. J'ai rapidement refermé la lettre, prenant de profondes inspirations pour calmer mes joues rougissantes. Il y a eu un bruit doux à l'entrée, la main de Victor planait sur la poignée de la porte. L'assistant a mentionné que vous étiez de mauvaise humeur après être allé au bureau. Il a poussé la porte, l'air humide de la pluie enveloppé dans l'obscurité. Il s'est approché et m'a trouvé en train de rêvasser sur le canapé. « Mia ? » ?»« Oui. »« Pourquoi n'as-tu pas allumé les lumières ?» Il a appuyé sur l'interrupteur, et alors que la pièce s'illuminait, l'enveloppe rose sur la table basse a fait rétrécir ses pupilles. Je l'ai regardé avec un demi-sourire, mes doigts tapotant l'enveloppe. « Victor, ça te dérange de t'expliquer ? Pourquoi la lettre d'amour de ma tutrice est-elle avec toi ? Ta tutrice. » Victor a froncé les sourcils, son expression changeant soudainement. « Ce n'est pas toi qui l'as écrite. C'est quelque chose que ma tutrice m'a demandé de transmettre à David. » Il a ajusté sa cravate, sa pomme d'Adam bougeant nerveusement. Ce petit geste, à mes yeux, était comme celui d'un chat à qui on aurait marché sur la queue. Quand la lettre a disparu, j'ai fouillé la voiture de fond en comble. Je suis même retournée à l'université plusieurs fois, mais je n'ai rien trouvé. Il était rare que ma tutrice me demande de l'aide, et j'ai fini par perdre sa lettre d'amour. Les dents serrées, je me suis alors tournée vers David. Après de nombreuses allusions, il a finalement avoué qu'il aimait ma tutrice, et après mes sottises incessantes, il s'est lancé et a avoué ses sentiments. En les regardant se sourire, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement et me suis éloignée discrètement. Victor écoutait, inhabituellement silencieux. « Alors, c'est quoi l'histoire ? » ?»« Désolé. » Victor s'est détourné, une panique rare dans ses yeux. « Je pensais que tu l'avais écrite pour David. »« David ? Pourquoi lui aurais-je écrit une lettre ? » J'ai attrapé sa cravate, le tirant vers l'avant. « Tu ne pensais pas que je l'aimais, n'est-ce pas ?» Ses cils l'ont battu, un grognement bas s'est échappé de sa gorge, mais il a obstinément hoché la tête. « Vous vous connaissez depuis l'enfance. Donc, pendant les 2 dernières années de notre mariage, tu as gardé tes distances parce que tu pensais que j'aimais David. » J'étais si en colère que j'ai ri, ma prise sur sa cravate se resserrant. C'est comme quand Jacques fait des affaires, il reste silencieux et attend que l'autre personne devine. Quand il n'a pas répondu, je me suis levée pour partir. Victor m'a instinctivement attrapée. « Mia, je suis désolée. Je ne t'ai pas demandé directement et j'ai plutôt fait des suppositions. Et le jour de notre mariage, tu n'avais pas l'air heureuse. » « Moi ? » Waouh, rejette la faute sur moi. Tu avais une tête d'enterrement le jour du mariage. Comment étais-je censée rire ? Donc c'était à cause de moi ? Victor avait l'air hébété. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé ? J'avais peur que tu me détestes. Si j'avais aimé David, je ne t'aurais jamais épousé. Honnêtement, même si c'était un mariage d'affaires avec la famille Lu, j'étais un peu excitée à l'idée d'épouser Victor. Mais comme il était froid avec moi, j'ai fini par ne plus avoir de pensée romantique. Les yeux de Victor se sont éclairés comme s'il voulait dire quelque chose. Juste à ce moment-là, une enveloppe blanche jaunie est tombée sur le sol. Soudain,
Ce fut le silence. J'allais la ramasser. Mais Victor m'a devancé. Il a ramassé l'enveloppe, surpris. Tu l'as lu ? J'ai juste jeté un coup d'œil, et je ne voulais pas, c'est juste que... Ses doigts ont pincé l'enveloppe. Soudain, il s'est dirigé vers moi avec un visage intense et sans expression. J'ai instinctivement reculé. Il m'a tiré par le poignet, et j'ai trébuché dans ses bras. Eh bien, puisque tu l'as lu, je ne vais plus faire semblant. L'enveloppe jaunie est tombée sur le sol. Il m'a attrapé le visage et m'a embrassé avec fougue. Le baiser de Victor était féroce et urgent, comme s'il se vengeait de cette journée à l'hôtel, me donnant l'impression de déceler un sceau. J'étais à bout de souffle, lui tapotant l'épaule avant qu'il ne se radoucisse, transformant le baiser en quelque chose de doux et de prudent. Mes lèvres picotaient, et j'ai ri de colère. Pourquoi m'as-tu soudainement embrassé ? Gêné que j'ai vu ta lettre d'amour ? Je voulais juste t'embrasser. Vraiment ? Ai-je ricané, fixant ses oreilles rougissantes. Ton corps est plus honnête que toi. Victor s'est raidi, puis a ri doucement. Vous avez raison, madame. Mon corps est toujours honnête. Attends, on dirait qu'on passe à la vitesse supérieure. Cette nuit-là, il m'a murmuré chaque mot de la lettre d'amour à l'oreille. Assez, arrête de lire. Je doute sérieusement qu'il ait écrit ça au lycée. Comment un lycéen aurait-il pu écrire quelque chose d'aussi osé ? Pourtant, dans mon état de somnolence, je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas. Victor avait raison, son corps était très honnête, bien que peut-être trop honnête parfois. Le lendemain matin, j'ai trouvé une vieille carte sur la table de nuit. Dessus, seulement quelques mots, une écriture légèrement enfantine mais écrite avec sincérité. Je t'aime bien, Stella. De l'enveloppe est tombée une petite note, comme un brouillon, l'écriture désordonnée. Pourtant c'était clair. Peux-tu arrêter de parler à David ? J'ai éclaté de rire. Comme c'est enfantin. Cette lettre d'amour, voilà ce que Victor aurait dû écrire au lycée. Attendez. Pourquoi a-t-il mis ces 2 lettres dans une pochette transparente qui ne correspondait pas aux autres documents ? Il savait que je les verrais en triant les dossiers. On dirait que je me suis fait avoir.